à tous, mon nom est Samuel Tremblay-Michaud pour l'équipe de RPM. Je suis avec le tout nouveau Chevrolet Trax de deuxième génération. Deuxième génération, on aurait pu simplement changer le nom du véhicule, à quel point il n'est pas pareil que la première génération. C'est un véhicule qui est complètement redessiné, qui a une nouvelle mécanique également à l'intérieur. Donc, on a vraiment refait l'ensemble du véhicule. Parlant de celui-ci, c'est un véhicule qui est plus long, qui est un petit peu plus large également que la génération sortante du Trax, mais qui est un petit peu moins haut. Donc, il y a une vocation qui est peut-être un peu plus urbain avec ce VUS-là. D'ailleurs, c'est un véhicule qui est seulement disponible en traction, donc impossible d'avoir un système 4 roues motrices à l'intérieur. Au niveau des mécaniques, on a un moteur 3 cylindres de 1,2 litres turbo compressé qui fait 137 chevaux et 162 pieds-livres de couple. Ce que je vous dirais qui est surtout très impressionnant avec ce véhicule-là, c'est son prix au niveau de l'entrée de gamme. On parle d'un véhicule qui va coûter 24 498 $, incluant les frais de transport et de préparation. Vous comprendrez que la version que j'ai aujourd'hui, c'est la version qui est au top de l'échelle, donc la version active. Celle-ci se décline à 30 798 $. Je ne vous cacherai pas que je ne comprends pas nécessairement la nécessité d'aller chercher une version aussi cousue. Je pense que l'avantage de ce produit-là, justement, c'est son prix. Donc, je n'ai pas pu mettre à l'essai la version LS qui est l'entrée de gamme, mais je serais très curieux de l'essayer pour voir le niveau d'équipement. Si le niveau d'équipement est satisfaisant et qu'on sent que dans son ensemble, on est quand même dans un véhicule qui se tient bien, je pense que la version d'entrée de gamme risque d'être plus avantageuse quasiment que la version plus cousue parce qu'on essaye de rendre le véhicule un peu plus luxueux, tout en étant quand même dans un véhicule d'entrée de gamme. Donc, il y a des petits craquements dans l'habitacle. On sent aussi que la motorisation, elle ne suit pas nécessairement le fait que c'est un véhicule plus luxueux. Donc, c'est pour ça que je pense que la version d'entrée de gamme risque d'être assez intéressante. Parlant de conduite, j'ai apprécié mon moment à bord de ce véhicule-là. Mais comme je vous disais, c'est un véhicule d'entrée de gamme. Donc, on n'a pas des accélérations de voitures très sportives. On n'a pas non plus une conduite qui se rapproche à des VUS du même style de segment, mais plus dispendieux. Donc, je ne vous cacherai pas que la version d'entrée va être, selon moi, la plus avantageuse et ça va être à suivre au niveau de celle-ci. Sinon, au niveau de la conduite, comme je vous disais, c'est assez confortable. On a beaucoup d'espace aussi à l'intérieur et ça, je crois que c'est un des éléments les plus forts de ce produit-là. À 24 498 $, avoir un VUS aussi long, si spacieux à l'intérieur, il y a très peu de compétiteurs. On pourrait penser peut-être au Nissan Kicks, au Hyundai Venue, peut-être même le Kia Soul pourrait rentrer dans les compétiteurs de ce véhicule-là. Mais honnêtement, je pense qu'il n'y en a pas un qui équivaut à l'espace intérieur qu'on a dans le nouveau Trax de deuxième génération. Donc, ça va t'avoir et à suivre. Comme je vous dis, je suis très curieux de mettre à l'essai la version d'entrée parce que celle-ci, c'est bien le fun. On a un toit ouvrant, on a de l'équipement, on a un nouvel écran de 11 pouces aussi à l'intérieur, un cockpit qui est digital aussi à l'avant, des bancs chauffants, une finition intérieure aussi qui est plus relevée. On a des roues de 18 pouces dans cette version-là et c'est possible de se rendre jusqu'à 19 pouces dans la version 2RS qui est l'autre version la plus cousue. Mais au bout de la ligne, je pense que la vocation de ce véhicule-là, c'est de rester le plus économique possible pour permettre à un plus grand nombre de personnes de soit se procurer une voiture, entre guillemets, VUS, moins dispendieuse et très, très, très spacieuse. Je pense que c'est ça qu'on va chercher avec le nouveau Trax. J'invite à lire l'essai qui va être disponible dans quelques instants sur le site de RPM. Vous allez pouvoir apprendre un peu plus davantage au niveau justement de cet espace-là et surtout de mes impressions de conduite.